Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, toi qui es connecté sur Facebook en ce moment, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom à toi. Ce n'est pas un hasard si tu es connecté en ce moment sur Miami Gospel. Amen. Le Seigneur a prévu que tu sois connecté en ce moment. Le Seigneur a prévu passer par ses joints, passer par ses bases pour faire quelque chose dans ta vie. Alors si tu es connecté en ce moment, tout ce que je te demande, commence par partager le lien à tes amis. Invite tes amis qu'il y a quelque chose connecté encore sur Miami Gospel en ce moment. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce soir. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de tout au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de tout au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous mettons à terre tout esprit qui rôde sur Facebook, tout esprit de distraction sont mis à terre. Tout esprit de distraction est mis à terre. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de tout. Holy Spirit, come and take control of everything in the name of Jesus. Zekabara do shakaba legodo zikatakabara. Regodo yakataka zeketeketeke bragatakataka. Ishabarado zakabara gadagaba. Ibarado shabalakado zeketekeya. Ibarado shaba. Oh Père, manifeste-toi puissamment ce soir. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sera connecté ce soir. Éternel, touche-le par ce moment d'adoration. Éternel, touche-le par ce moment d'adoration. Quelqu'un qui est soucieux. Quelqu'un qui passe par des problèmes. Éternel, passe par tes bases et touche la vie de quelqu'un. Après ce direct, que la vie de quelqu'un qui nous suit, que sa vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Que ta vie, toi qui nous suis en ce moment, que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu es béni, toi qui es toujours encore là. Ce soir, comme prévu, le thème d'aujourd'hui, c'est la préparation. Amen. Mais on a eu un invité, et c'est un homme de Dieu, je l'ai connu il y a de cela 4 ans. Je peux dire que c'est un homme de Dieu, mais dans mon pays, il est connu sur le plan de chant. Amen. Et ce soir, il est encore là pour nous conduire dans un moment de ministration, de force et de puissance par le Seigneur Jésus. Amen. Son nom est Chantrel. Car moi, je l'appelle souvent prophète. Il est prophète, homme de Dieu, c'est le devenu. Donc, sans plus tarder, on va donner l'opportunité à l'homme de Dieu et tous ses collègues. Ils vont nous conduire dans 20 moments, 20 minutes d'adoration. Que Dieu vous bénisse, tu qui est connecté. Continuez par partager le lien. Homme de Dieu, vous pouvez aller. La kuta le la rosa gada libra kaya ba la kuya babo shakata libra ha le kana babo shalaba rikabalo tontoria kaba rakaba suka ya bana bana rakatuka le babo segete libra kaba ya bana babo shalaba ha likana bana ba. Thank you, Holy Spirit. Manda bana 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 shalaba bana lidere rosa ya bana bana. Yehovah lolo Yamawa beke awa desiade wanyo Jehovah lolo Yabema wa
Jesus,
Honuti Kokwe, toi les cœurs. Elle a payé les cœurs, Honuti Kokwe. Elle s'en nous semble à l'idée. Elle t'a cané, tu as eu un lien. Maou Sobolisa, Yapamatiaba, Maou Kalego, elle nous coudit, elle t'a cané, son reality. Américain t'a cané, Américain me sobio, Américain me tenu, elle nous coudit, elle recoule sa fleur, nous sommes ici, après ma bonne ici, de guerre. Maintenant, me sobio. Yesu lemewu elulu, nukaye nabo, maude lemiame, ekriako, nukaye nabo, iyamenu okata, motive nutiye, ela lemenye elulu, nukaye nabo. Oya kena mleti haya na rozaya, ela mena fofone le bloro, ole bloro na nukaye tuele cho, continue ma bloro avenare. Non mais avec les mains, que ton Christ là, à qui va prendre les cœurs, c'est avec les sous, avec les sous, avec les sous, les Russiens, tu vas à Machia, avec les Fiaudifia, avec les Russiens, dans les mains là, à qui va voir, dans les mains là, à qui va courir, elle avait ma couille, elle avait ma couille, elle t'a les gars sont nous dans les dits, avec les coups de voiture. Yesu lemenye elulu, nukaye nabo, nusetwade lemiame, ekriako, nukaye nabo, iyamenu okata, tishere nutime, Yesu lemenye elulu, nukaye nabo, iyamenu okata, otitele. Alléluia. Que Dieu bénisse le chanteur Ricardo. Amen. Avant que je ne commence pas à prêcher, avant que je ne commence pas à prêcher ce soir, lorsque l'homme de Dieu faisait l'adoration, j'ai vu dans mon esprit quelqu'un et je voyais devant lui une fosse. Mais la Bible déclare dans le psaume 91, le verset dit que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je prie pour toi qui me suis en ce moment, que le Seigneur te protège au nom de Jésus. De la même manière, il est écrit que aucun malheur ne t'arrivera. Je prie pour toi parce que tu es connecté ce soir. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur n'arrivera à ta famille. Aucun fléau ne t'approchera. Au nom de Jésus, la Bible déclare, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je prie pour toi que le Seigneur ordonne à ses anges de te garder au nom de Jésus. Et que cette fosse que l'ennemi a creusée pour toi, que l'ennemi lui-même tombe dedans au nom de Jésus. Que l'ennemi lui-même tombe dedans au nom de Jésus. Si tu es connecté avec moi, je veux voir ton amen en commentaire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et tout travail, il est yes souvent comme amen. Père, je remets tout en tes mains, Saint-Esprit, protège-nous. Esprit de Dieu, que ton feu combat tout esprit qui combat sur la dans ce moment au nom de Jésus. Amen. Le thème de jeudi, c'est la préparation. Amen. La préparation, je n'ai que à prêcher ce soir pendant 10 minutes. Amen. Mais suis-moi attentivement. La préparation. Amen. Quand on parle de la préparation, on parle de quoi? Avant que je n'y aille même dans la définition, il faut savoir que la préparation, c'est un temps
dans la vie de tout individu sur la terre. Lundi passé, le thème était la terre, ma mission. Et je vais expliquer que tout comme sur cette terre, que tu sois homme ou femme, tu es là pour une mission. Amen. La plus grande des erreurs que nous avons fait aujourd'hui sur la terre est qu'on croit qu'on est venu par hasard ou bien on est venu sur la terre pour se balader. Alors que toute personne que Dieu fait sur cette terre, tant que tu es né et tu as crié, dans le ventre de ta maman là, pour savoir que tu es venu sur la terre pour une mission. Et la Bible nous fait savoir dans Job 7, le verset 1, que la vie de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Amen. Quand on parle d'un soldat, on parle de quelqu'un qui est destiné à quelque chose. Quand tu vois un soldat sur un terrain, il faut savoir qu'il est là pour une mission. Donc quand tu me vois, moi, d'aller t'aborder en ce moment, il faut savoir que moi aussi je suis là présentement, même dans cela, pour une mission qui est de t'apporter la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu es sur la terre pour quelle mission? Alléluia. Et on ne peut pas réussir la mission pour laquelle on est sur la terre si on n'a pas la notion de la préparation. Beaucoup échouent aujourd'hui dans leur mission sur la terre parce qu'ils ne se préparent pas avant d'y aller pour accomplir cette mission. Amen. On va voir quelque chose dans Jean 9, le verset 4. Si quelqu'un nous suit en ce moment, il peut écrire en commentaire Jean 9, le verset 4. La Bible déclare dans Jean 9, le verset 4, je vais le lire rapidement moi-même. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, il faut que je passe, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Cet homme qui est en train de parler là-bas, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce moment qu'il est en train de parler, il avait déjà 30 ou 31 ans. Amen. Mais regarde, c'est à 31 ans qu'il commence par faire cette déclaration qu'il est temps maintenant pour qu'il puisse commencer à accomplir le pourquoi il est sur la terre. Mais durant ses premiers ans, jusqu'à 30 ans, il faisait quoi? Il se préparait pour la mission à laquelle il était venu sur la terre. La Bible déclare que le jour que Jean-Baptiste l'a baptisé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. Donc sa mission sur la terre, c'était pour venir ôter le péché de ce monde. Et il lui a fallu de se préparer 30 ans pour accomplir une mission de 3 ans. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas le nombre d'années que tu vas faire sur cette terre, mais laisse-moi te dire que tu as toujours besoin de la préparation. La nature même nous fait savoir. Imagine, tant que tu es né, même déjà à 3 ans, tes parents ne savent pas ce que tu vas devenir demain dans la vie, mais ils te mettent déjà même à l'école. Ils disent que tu vas commencer le CI. Pourquoi? L'école c'est quoi? L'école c'est la préparation, c'est la formation. Peut-être que toi, Dieu t'a prédestiné dans ce monde pour devenir docteur. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas devenir docteur si tu ne passes pas des années d'études. Alléluia. Tu ne savais même pas que tu seras docteur, mais déjà 5 ans, on t'a mis au CP1. Vrai ou faux? Vrai. On t'a mis au CP1 pour te faire quoi? Pour que tu t'équipes, pour que tu reçoives une formation. La formation, c'est la préparation. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent s'engager dans des choses, mais ils ne se préparent pas. Même dans la mission spirituelle, Dieu t'a appelé pour une mission. Bien aimé, il faut se préparer d'abord. Cela même qu'on est en train de se faire en ce moment. On a parlé au même plus, même si c'est une minute, on a prié, on a demandé à Dieu, viens te manifester parmi nous ce soir. Alléluia. Tu as besoin de la préparation. Même dans le ministère, tu as besoin de la préparation. C'est vrai, Dieu t'a appelé. Il t'a dit, je vais t'utiliser. Tu seras un prophète, tu es un évangéliste, tout. Mais laisse-moi te dire, si tu ne te prépares pas, tu verras la promesse, mais tu ne peux pas l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, qui est dans cette Bible? Qui est un homme de Dieu dans cette Bible? Et Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses. Et la Bible n'a pas précisé ces moments de préparation. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle David. David n'a pas commencé sa vie dans le palais royal. David a commencé dans la brousse. Alléluia. La Bible est claire, précise. Lorsque ses frères et sœurs étaient à la maison en train de manger de bons titigas avec leurs parents, lui il était dans la brousse avec ses brebis et il les protégeait. Il a dit, quand les ours et les lions viennent pour dévorer mes brebis, je courais et je sauvais leur vie dans la bouche de ces lions. Ce qui veut dire que David, même dans la brousse, il se préparait au combat. C'est pourquoi aujourd'hui il a rencontré Goliath, il n'a pas eu peur. Alléluia. Il faut se préparer quelque part avant de sortir. C'est vrai, Dieu t'a appelé pour une mission. Mais comment tu te prépares? Comment tu te prépares avant de faire sortir tes chansons? Comment tu prépares la chanson? Avant que tu sors pour aller au marché, au boulot. Comment tu te prépares le matin ou la nuit avant d'y aller? Alléluia. Il n'y a plus de personne dans cette vie que tu vois en train de prospérer qui n'a rien derrière lui. Même les gens qui ont des millions aujourd'hui, soit ils sont des sectaires ou soit ils ont une entité spirituelle derrière eux. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que tu ne peux plus évoluer dans ce monde sans que quelqu'un ne te tue, quelqu'un te fasse du mal si tu n'as rien derrière toi. Alléluia. C'est pourquoi certains qui n'ont pas connu Jésus-Christ, ils se sont donnés au monde. Ils sont allés faire même des alliances avec des esprits. Pourquoi? Juste pour la protection. Pourquoi? Juste pour ne pas échouer dans la mission. Mais toi qui es enfant de Dieu, pourquoi tu ne confies pas ta vie ni ta mission dans les mains du Seigneur? Tu as besoin de te préparer. Alléluia. La mission
il faut se préparer à la mission. On commence la vie par l'école. L'école, c'est l'enseignement. L'école même qu'on fait. On a fait peut-être, même si toi tu n'as pas été à l'école, peut-être tu as fait le CP1 jusqu'au CM2. C'est aussi la préparation. Ça te permet aujourd'hui de savoir la différence 1 et 2. Alléluia. Peut-être aujourd'hui que tu es ailleurs. Si tu n'avais pas fait le CM1 où tu as connu 10 et 12, comment tu sauras que la taille que tu viens de faire à la personne, c'est 12 cm ou bien de 15 cm? Ça prouve que avant que tu ne sois même tailleur, tu t'es préparé dans l'école de l'alphabétisation. Alléluia. Il n'y a rien dans ce monde que tu feras si tu ne te prépares pas. Tu as échoué. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas préparé. Tu n'as pas réussi. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas préparé. Même les examens qu'on fait aujourd'hui, peut-être tu es en classe de terminale en première, je ne sais pas. Laisse-moi te dire que c'est bon de prier. Dieu aide-moi, je vais réussir. Mais si tu ne te prépares pas en apprenant, tu ne peux pas réussir. La Bible déclare, je vais aller rapidement, la Bible déclare dans Ecclésiaste 3, le verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1 est clair. C'est Salomon qui parlait dans sa sagesse qu'il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps pour toutes choses, alors il faut que tu saches aussi qu'il y a un temps dans la vie là, on se cache, on se prépare. On se prépare, 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 on se prépare. Je ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé. Même si Dieu t'a appelé à être président, mon frère, tu dois te préparer. Notre cher président, le président fort, lui ne le connaissait pas avant. Au temps de son papa, lui ne l'a connu. Il était où? Moi j'ai écouté des histoires. Il a fréquenté en Italie, il a fréquenté aux États-Unis. Il s'est préparé. Le gars ne s'est pas levé juste parce qu'il est le fils du président pour être là-bas. Il a fallu qu'il se prépare. Il était à l'école. Non, président, il parle le français, il parle aussi l'anglais. Je le vois même dans la conférence, là on parle anglais là. Lui ne porte même pas des masques. Pourquoi? Il comprend l'anglais. Ce qui veut dire qu'il s'est préparé à un moment de sa vie pour comprendre l'anglais. L'anglais. Quand tu es là aujourd'hui, tu te prépares à quoi? Même si tu sais que demain tu seras millionnaire, il faut que tu te prépares à la vie du millionnaire. Ouais. Bien aimé, il faut que tu te prépares. Si Dieu t'a dit je vais t'élever là, il faut se préparer à l'élévation. Il faut que parfois tu es là, tu réfléchis, Dieu, si j'ai présentement 100 millions sur mon compte, qu'est-ce que je peux faire? Tu réfléchis. Et s'il y a des erreurs que tu crois que tu peux faire, il faut les corriger en même temps. Il y a certains aujourd'hui dans leur couple, ils sont fidèles à leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore riches. Oui, je vais t'étonner. Parfois, il y a certains qui sont fidèles à leur femme dans certains couples. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord riches. Lorsque tu auras 1 million de francs sur ton compte, est-ce que tu vas vouloir encore dormir chez ta femme à la maison, que tu iras à l'hôtel chercher une fille? Peut-être il y a certains, c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'argent de l'hôtel qu'ils sont fidèles. Mais ici, tu te prépares cet argent-là. Tu verras que même si lorsque les millions viendront, tu seras toujours fidèle à ta femme. Alléluia. La préparation fait partie de la mission. C'est pas que c'est hors mission, ça fait partie de la mission. Imagine quand Dieu dit à une femme, l'année prochaine par un moment tu seras enceinte. C'est pas l'année prochaine qui sera fécond ou bien que son mari va aller avec lui. On va dire ça les gars. Mais maintenant, on tourne au nom de maintenant son épaissité qu'on a dit donc à payer mais et n'a pas sur Milan dans ton et puis maintenant que tu dans Miana au-delà ils seront pas de Gabriel. Donc si Dieu te dit chante le Ricano l'année prochaine par un moment je ferai de toi un grand homme dans le ministère prophétique. Donc dès aujourd'hui tu dois commencer par te préparer. Donc c'est ça aussi quand Dieu a dit à Anne l'année prochaine par un moment tu auras un enfant. Et puis déclare que lorsque Anne est descendue de Silo en même temps son mari l'a connu. Cette nuit même là il y a eu match. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est ça aussi. Si tu as une fois rêvé, tu t'es vu grand, le jour que tu as fait le rêve là, commence par te préparer à la grandeur. Alléluia. On l'ignore. Personne ne peut accomplir sa mission s'il ne se prépare pas à la mission. On voit l'exemple même des soldats. Quel soldat qui est au Togo, on dit qu'il est policier ou bien militaire, qui n'est pas passé par Péwa? Même avant de faire le recrutement, même là, on fait l'examen. Quand tu sors l'examen, tu vas à Péwa. Péwa, c'est où? C'est un camp de formation des soldats. Là-bas, là, on te dégraisse. On appelle ça le baiser des soldats. On te dégraisse. C'est comme ça dans la vie aussi. Bien-aimé, tu ne peux pas devenir ce que tu veux devenir si tu ne te prépares pas. Dans la préparation, il y a l'enseignement. Laisse-moi te dire, si tu veux devenir un grand joueur, en ce moment, moi, et tu en es en train de parler, dès que je finis, même ce direct là, tu vas continuer à faire des totales. Tu dois te préparer. Alléluia. Lui, un jour, tu dois te préparer. Merci Cristiano, là où ils sont là-bas, s'ils te disent de leur carrière, ce qu'ils ont, tu ne peux pas croire. Tu dois te préparer. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Même si tu veux devenir mécanicien 4 roues, il va falloir que tu ailles 3 ans rester dans un garage auprès d'un patron qui va t'apprendre comment réparer les choses. C'est aussi la préparation. La préparation, parfois, c'est juste l'enseignement ou bien apprendre quelque chose. Ou bien, la préparation dans certains domaines, c'est de rester posé et de prier à Dieu pour
que Dieu nous prépare pour ceux qui sont appelés pour le ministère. Alléluia. Si tu es appelé pour le ministère de Dieu, il y a un temps que tu dois passer par le désert. Le désert, c'est quoi? C'est la préparation. Le désert, ce n'est pas le moment où tu ne trouves pas habillé pour porter ou bien tu as fait. C'est pas ça le désert. Non, 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 non. La Bible est claire et précise. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, la manne tombait. Les cailles tombaient, tu le sois, ils mangeaient. Ce qui veut dire qu'ils mangeaient riz avec poisson. Ce qui veut dire qu'ils mangeaient nourriture avec viande. Et caille, c'est viande. Manne, c'est nourriture. Alléluia. Donc, le temps de désert, ce n'est pas un temps de manque. C'est vrai, tu n'auras pas tout ce que tu veux parce que le Seigneur te prépare. Mais tu auras au moins le peu pour subvenir à tes besoins. Tu auras le peu pour porter. Alléluia. Amen. Le temps de désert, c'est un temps où tu dois laisser tout dans la main du Seigneur. Le Seigneur te prépare. C'est un temps où tu dois être dans les jeûnes et les prières. Éternel, ce que tu m'as promis, ce que tu m'as dit dans ce songe-là, que cela s'accomplisse. Éternel, équipe-moi de tes armes. La Bible déclare Jean-Baptiste, il a fait toute sa vie dans le désert. Il ne mangeait que le miel et les sauterelles. Pourquoi? Préparation. Il se préparait à cette grande mission qui est de baptiser le Fils de Dieu. Dieu même en chair. Jean-Baptiste, sa mission, c'était de le baptiser et de préparer la voie pour sa venue. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Je ne sais pas le pourquoi tu es sur la terre. Si tu le sais déjà, s'il te plaît, prépare-toi pour cette mission. On ne finit jamais de se préparer. Amen. On ne finit jamais de se préparer. Alléluia. On ne finira jamais de se préparer. La Bible déclare que avant que les apôtres ne commencent leur mission, quand tu lis Actes des Apôtres 2, le chapitre 2, ils étaient dans une chambre haute. La chambre haute, c'était quoi? C'était la préparation. Dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ibrado Shatakaba. Au Père, ce que tu nous as promis, la puissance du Saint-Esprit, déverse-le sur nous pour que nous puissions y aller. Pourquoi tu nous as appelés? Équipe-nous par ton feu pour que nous puissions accomplir la mission sur laquelle nous sommes sur la terre. Alléluia. C'est ça au Père. Et tu vas voir que même déjà dans Actes, le chapitre 4, la Bible déclare que les apôtres se sont réunis, ils ont encore prié. Alléluia. Même les soldats après Péoua, lorsqu'ils sont déjà en uniforme, à chaque samedi, tu les verras au sport. Pourquoi? Ils se préparent encore pour être toujours en forme. La préparation, on ne finira jamais. Alléluia. Dans les choses de Dieu, on ne finira jamais de se préparer. Ce n'est pas parce que tu as déjà l'onction que tu vas aller prêcher sans ne pas prier. Tu dois toujours prier et te préparer. Ce n'est pas parce que tu es déjà un docteur, tu as déjà ton attestation de docteur, tu as ta clinique que tu ne vas plus apprendre. Alléluia. On se prépare toujours. Donc après ce soir, ce que tu dois retenir, que tu as besoin de te préparer, et la préparation ne finit jamais dans la vie de quelqu'un qui est en mission sur la terre. Si tu sais que tu es en mission, bien-aimé, chaque matin avant de sortir, prépare-toi. Je me rappelle lorsqu'on était dans l'enfance, avant qu'on y a joué, on disait qu'on doit faire préparation. Et nous, on faisait le truc. Bien-aimé, ça marche. Il faut se préparer à toutes choses que tu vas faire sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. C'est ce que je veux libérer, c'est ce que je veux partager avec toi aussi. J'ai pas été en profondeur ce soir. J'ai été superficiel. Amen. Mais je sais que le Saint-Esprit va te convaincre et tu vas comprendre quelque chose. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Chant de Dieu. On va prier pour le peuple de Dieu. On va donner.
Je prie pour toi, reçois le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu. Receive the name of Jesus. Kapa do shata. Libaragado yata baragado shabaragata kabaragata. Zeko baragado yata baragado shaba. Regede yata baragata zedegede baragata. La Bible déclare que vous avez reçu. Notion de celui de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Je prie que la grâce soit ta portion. Que la grâce de l'Éternel te localise. Tu as besoin de sa grâce. Qu'il t'accorde grâce. Qu'il te fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Partout tu es béni. Shalom, shalom. On se voit lundi prochain à pareille heure à 20h. Bye bye.